Mesdames, Messieurs, chers universitaires, enseignants, chercheurs et collaborateurs donc, de l'Université du Sine Saloum, c'est un grand plaisir pour nous de nous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce projet qui vise à développer un aliment de complément en base de produits locaux pour améliorer le statut en fer des enfants d'âge scolaire au Sénégal. Ce plaisir est d'autant plus important pour nous dans la mesure où il nous permet de réaliser ce qui est cher aujourd'hui au chef de l'État, c'est-à-dire la territorialisation des politiques publiques, mais aussi la réalisation de l'équité territoriale. Parce qu'on sait aujourd'hui que les problèmes auxquels les populations sont confrontées sont à un niveau tel que les universités aujourd'hui, dans le cadre de la recherche, sont attendues pour accompagner nos populations en vue donc de réaliser et d'éradiquer ces problèmes. Et comme on le sait aujourd'hui, les problèmes de santé et de nutrition sont d'autant plus importants que dans le cadre de l'éducation surtout, c'est l'occasion pour le dire aujourd'hui que les populations véritablement saluent à son juste titre, n'est-ce pas, cet atelier qui, au sortir duquel nous aurons l'occasion d'accompagner encore une fois les populations dans le cadre donc de cette lutte contre, n'est-ce pas, ces fléaux relativement aux questions d'alimentation. Yóbbanti nuyu ci recteur nee na mu ngi koy nuyu bu baax di nuyu le médecin chef du district de Ndofane di leen di wax ne dal leen ak jàmm fii ci commune Kër Socé di am mbégte ci le fait que ngeen ñëw di fi def atelier bi bu am solo bi nee na lépp loo xam ne yéen a ngi koy liggéey fii ci commune bi moom mu ngi ciy teg bët bu baax am na ci mbégte ak kontante bu sañoon nag dana doon teewee atelier bi mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam moom moo tax mu am empêchement mais mu ngi ñaan yàlla atelier bi ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggali ko ci alhamdulillahi rabbil alamin donc nous merci. Sur ce projet qui, au niveau de l'USN, est un projet phare, puisque je peux dire que ça fait partie des premiers projets que l'USN a eu à capter dès son démarrage en 2019, et ceci grâce au consortium, bien sûr, avec l'UGB et puis avec l'UCAD. Donc c'est le lieu de pouvoir en tout cas féliciter tous les collègues et les remercier pour l'engagement sans faille qu'ils ont pu en tout cas mettre en œuvre pour pouvoir arriver au résultat en tout cas qu'ils vont nous présenter tout à l'heure. La thématique de cet atelier, Monsieur le Préfet, comme vous l'avez si bien dit, n'est plus à démontrer en tout cas la pertinence, parce que le minéral qui fait l'objet de cet atelier, le fer, on le connaît bien puisque c'est un oligo-élément qui fait partie de la vie. Ça rentre dans plusieurs réactions au niveau de l'organisme, que ce soit l'organisme humain ou animal. Et le déficit en fer peut entraîner, surtout chez les enfants qui sont les cibles de ce projet, les enfants qui sont à bas âge et qui vont fréquenter l'école, s'il y a un déficit de fer, ça se répercute sur l'hémoglobine, et on sait que c'est l'hémoglobine qui transporte l'oxygène et qui permet aux cellules pratiquement de l'organisme de fonctionner. Donc c'est pour dire que ce déficit en fer peut entraîner pour ces enfants une déperdition au niveau scolaire, puisque ça a un impact sur tout ce qui est cognitif,
Donc l'apprentissage, mais également sur le côté physiologique, mais également sur le côté physique. Et que ces enfants souvent sont affectés et risquent de ne plus fréquenter l'école. Et je pense que le projet qui est là aujourd'hui apporte des solutions. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque ces enfants ont ces problèmes, c'est des suppléments qu'on donne au niveau de la médecine, au niveau de l'hôpital, etc. Donc on prescrit des suppléments. Mais là, le projet amène un supplément sur la base d'un aliment qui permet quand même de combler ces déficits-là lorsque c'est signalé chez les enfants. Donc c'est pour vous dire que c'est un projet qui tient à cœur toute la communauté scientifique de l'USSEN. Et je pense que le fait qu'on ait inclus les chefs de village, le Badianougor, la Badianougor plutôt, et toutes les parties prenantes montrent que l'université, dans sa mission, en tout cas de service à la communauté, est là dans les terroirs pour apporter des solutions, pour accompagner les populations, pour résoudre les problèmes. Et je pense que ce n'est pas seulement la formation et la recherche, on est surtout là aussi pour que les populations puissent sentir la présence de l'université. Et ça, c'est tout à fait salutaire. L'absorption du fer végétal était très faible à cause des inhibiteurs qui se trouvaient dans les feuilles. C'est ainsi que le fait de combiner ces feuilles riches en fer avec des nutriments comme la vitamine C, c'était un facteur qui permettait de faciliter l'absorption du fer. Parmi ces aliments, nous avons pu trouver un taux de fer intéressant au niveau du poudre séché de moringa, je l'ai dit tantôt, des plantes riches en vitamine C, comme le bissap, l'hibiscus, a été utilisé, le bouilli, Adansonia digitata, et le dita également pourrait augmenter la biodisponibilité en fer. Donc nous avons fait un petit résumé de quelques aliments locaux qui contiennent du fer mélangé avec la vitamine C, le bissap, pour faciliter cette absorption du fer. Et en utilisant ces éléments, on s'est dit on pourrait fabriquer un complément alimentaire riche en fer provenant des produits locaux dont j'ai cité tantôt, surtout pour les enfants d'âge scolaire. Pourquoi les enfants d'âge scolaire? Nous avons vu qu'il y avait peu d'études faites sur cette tranche d'âge. D'habitude, les gens faisaient des études sur les enfants, les femmes enceintes, etc. Mais les enfants d'âge scolaire, on a vu qu'il n'y avait pas énormément de données, on s'est dit que ça devrait être très intéressant. Surtout que c'est un problème qui transcende toutes les classes d'âge. Ainsi, une formulation riche en fer avec un inhibiteur, un activateur, du moins comme la vitamine C, est utilisée, a été faite en utilisant uniquement, comme je l'ai dit tantôt, les produits locaux. Et cette formulation pourrait augmenter le statut en fer chez les enfants d'âge scolaire et contribuer ainsi à réduire le taux d'anémie. Surtout dans ce groupe vulnérable. Nous savons que c'est des enfants qui sont très agités à cet âge et voilà, réduire le problème d'anémie serait bénéfique pour eux. Excusez-moi. L'objectif général de ce projet, bien entendu, est de contribuer à améliorer l'état nutritionnel des enfants en fer, des enfants d'âge scolaire en fer au Sénégal. Et cet objectif général a été décliné en 3 objectifs spécifiques. Donc, le premier objectif, c'est d'abord de réussir à développer cet aliment, ce complément alimentaire à base de produits locaux. Le deuxième objectif, c'est maintenant d'améliorer le statut en fer des enfants d'âge scolaire, voir est-ce qu'avec cet aliment, nous parvenons quand même à améliorer le statut en fer. Et enfin, si tel est le cas, notre troisième et dernier objectif, c'est tout simplement un transfert de technologie à la communauté locale pour leur permettre de fabriquer ces types de formulations, ces genres de bonbons à moindre coût pour les enfants.
Le projet a obtenu l'approbation, je tiens à le signaler aussi, du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons, depuis le début, avant de commencer ce projet, soumis des documents et nous avons eu ces approbations que nous renouvelons chaque année. ñam bi ma leen di wax boobu ba tey donc dañ koy def mu mel ni ay miskit yooyu bu ci nekk dina am 9 grammes fer ci 100 grammes miskit moomu nag ñu ngi koy defaree ak suñuy meññeefu dëkk comme ni ma ko waxee suñuy céréales suñuy kii céréales bi suñuy meññeefu dëkk bon céréales bi daf ma rëcc parce que suñuy pepp dëkk je crois yu mel ni dugub yu mel ni maïs ak yu mel ni blé ndax blé bi tamit au début génne woon nañ ko ci waaye ngir liggéey mbiskit bi da ciy am solo te xamit xale yi tàmm nañu lekk ay mbiskit yu ko jot a am léegi bu ko ñàkkee bu ñu jëlee lu mel ni farine bu mel ni dugub kese nga xam ne amul li ñuy wax gluten yooyu noonu day gën a difficile day gën a jafe defar moo tax tamit dolli nañ ci blé bi ci suñu mbiskit moomu tamit dina am feuille xobu nebedaay yu ma leen wax sànq mbuumu nebedaay bi nga xamante ni moom mooy apporter principalement fer bi nañ ci def tamit bisaab nañ ci def buy nañ ci def ditax nañ ci def tamit tigadege ak tamit nañ ci def suukar ndax ñam bu jëm ci ay xale la ci liggéey boobu comme ni ma ko waxee woon sànq yàlla dimbali nañu ba defoon nañ ay test yu bari ci meññeef yi ma leen wax sànq yàlla def na ba léegi trouvé nañ bi nga xamante ni moom moo am li mu war a am ci fer ba pare ñu def ay test organoleptique ci cafka bi ak melo bi ci ay gone ba gis ni bii moom moo war a nekk bi nga xam ne moom moo gën ngir ñu mën a liggéey ak xale yi fi mu ne léegi nag comme yàlla dimbali nañu ba ñu trouvé ba ñu am ñam boobu noonu ñu doon liggéey li ci des mooy deuxième partie bi ma doon wax suñu beneen mbébét bi mooy ñu jox ko suñuy njaboot xool ba xam liñ ci yaakaar liñ ciy xaar muy suqali seen nekk présence su nekk fer ci seen deret ba seen yaram mën ko jëfandikoo nu mu gënee mën a fonctionner doxee nu mu gënee am na ci pour loolu nag dañuy def li ñuy woowee ay test étude humaine léegi dañuy jël ñaari groupe xale ñoo xamante ni ñu ngi dëkk ci commune Kër Socé xale yooyu dañu war a am entre diggante juróom-benni at ba fukki at ak ñaar léegi xale yi nga xamante ni nag ñoom ñooy bokk ci njàngan mi mooy ñi nga xamante ni ñu ngi ci école yi Kër Socé yi ñi am entre juróom-benni at ba fukki at ak ñaar nekk xale yoo xamante ni amuñu feebar wala ñu am feebar yoo xamante ni chronique yoo xamante ni da leen di topp seen giiru dund wala ñu am xiibon ñu nekk xale yu xiibon wala ñu am li ñuy wax drépanocytose wala ñu nekk xale yoo xamante ni ñu ngi utiliser ay compléments alimentaires ba pare loo xamante ni dafay yokk yeneen meññeef ak fer bi en plus de li ñu leen di jox ndax su boobaa duñu mën a gis ndax li ñu leen di jox mu ngi am effet ñaari groupe xale yi nag ñoom ñëpp la ñuy jox jox garabu saan te groupe bu nekk war na am ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi xale donc bu ñu jëlee xale yi ñi nga xamante ni nañ liggéey ak ñoom ci projet bi yëpp ñu ngi nekk juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk xale incha allah léegi xale yi ñaari groupe yëpp nañ leen jox garabu saan donc comme li ma ko waxee sànq xale yi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyal mooy xale yi nga xamante ni ñoo ngi ci école primaire publique yu commune Kër Socé bi buñ leen di jël nag dañ leen di tànn de manière aléatoire duñu ci critère âge bi entre 6 et 12 ans la
donc góor ñi ak jigéen ñi ñoo si bokk yem te xale yi am juróom benn at ba fukki at ak ñaar ñoom ñoo si bokk yem. ñaari groupe yi benn groupe bi mooy nekk témoin benn groupe moom la ñuy woowee groupe expérimental bi mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy jox mbiskit bi groupe témoin bi ñoom duñu jot mbiskit. Vous avez parlé d'inhibiteurs qui empêchent peut-être son absorption. Je voudrais avoir peut-être des explications comment effectivement cette inhibition se fait. J'ai aussi vu que vous n'avez parlé que pour l'amélioration, en tout cas le supplément en fer, vous n'avez parlé que des produits végétaux. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi sur les produits animaux qui peuvent vraiment, en tout cas, apporter, donner un supplément en fer? Dans le recrutement des enfants, parce que c'est important, je crois, de savoir le milieu de vie des enfants, le milieu naturel de vie. À faire un peu des enquêtes sur les familles pour savoir chaque enfant, dans quel milieu il vit, le revenu familial, le niveau d'études peut-être des parents aussi. Je pense que c'est quelque chose qui peut être important parce que ça influence sur l'alimentation naturelle ou quotidienne de l'enfant en plus des apports qu'on va apporter. Autre chose également, c'est les maladies aussi. Je ne sais pas si c'est pris en compte quand un enfant est malade, qui est dans la cohorte, quand il est malade, est-ce que c'est quelque chose qui est marqué aussi? Est-ce que tout ça s'est renseigné? Autre chose également, vous recrutez jusqu'à 12 ans. Pour les filles, c'est une période où il y a certaines filles qui peuvent être pubères à 10 ans, 10 ans, 11 ans. Je pense que ça aussi, c'est un facteur qu'il faut marquer, qu'il faut renseigner dans les études aussi. Bon, puberté, ça veut dire règle, hein, c'est ça que je veux dire en fait, donc perte de sang. D'autres renseignements également qui peuvent être intéressants, en tout cas, que je trouve qui pourraient être intéressants, les résultats scolaires également, l'absentéisme. Je pense que ça, c'est des données également, je ne sais pas, ça rajoute du travail, mais ça peut être également des données intéressantes qu'on pourrait exploiter également dans le cadre de ce projet-là. Autre chose également, moi j'ai un problème avec le blé, mais je vais y revenir à la fin. C'est pour les prélèvements également de sang, le suivi en fait. Quand Fatkine parlait en Wolof, elle a dit c'est au début et à la fin. Est-ce qu'il n'y a pas des suivis intermédiaires qu'il faut faire également? Ou bien c'est fait, peut-être c'est un lapsus aussi, je ne sais pas. Mais début-fin, je pense que si on peut faire des suivis intermédiaires également réguliers, ça permet quand même de mieux voir l'effet que cette complémentation-là a. Maintenant, pour le blé, j'imagine que c'est pour le liant. Malheureusement, on est conditionné par nos enfants. Hein. C'est les enfants qui ont tendance à dicter ce que les parents font. Or, je pense que le blé, c'est pas la meilleure chose pour le Sénégal. Si nous administrons des fers au niveau des établissements, pour ngeen am échantillon bu baax, il faut ngeen wax ak école yi ñuy jox fer yi ñu bañ ko jox yéen yi ngeen ciblé ñu bañ naan fer yooyu ñu leen di jox sinon da ngeen di fausser seen expérience. Sinon seen expérience day fausser complètement parce que dañuy jox fer yi à partir de mois de élèves yi. Donc certes les garçons on ne les administre pas, vous n'êtes pas cible de sexe je pense bien. Donc les garçons il n'y a pas de problème de établissement, mais les filles ceux qui seront choisis ne doivent pas prendre le fer au niveau de l'établissement. Sinon c'est à la fin de l'expérience da ngeen foog ne réussir ngeen te or ñu da nga naan faire ba pare. Bon, troisièmement aussi avant ngeen di démarrer administration bi il faut envoyer un courrier à l'IA. L'IA envoie ce courrier là au niveau des IF et les IF envoient ce courrier là au niveau de l'établissement. Sinon bu ngeen demee dina am réticence parce que on n'a pas reçu de courrier voilà de. Quand vous parlez au début produits locaux, moi tout le monde applaudit. Mais taf, on voit apparaître le blé. Bon, ça pose problème. Vraiment, si on peut trouver une astuce. Parce que comme il l'a si bien dit, dans le gluten, bon, gluten c'est quoi? C'est glu, hein? Glu c'est colle. C'est la colle, quoi. Moi je me dis, prenez le riz de... comment on appelle ça? Le riz du Wallo, là, et puis faites de la farine de riz, vous avez du gluten là-dedans. Prenez la farine de coco, il y a du gluten, ou bien le kanja. Prenez du kanja pour faire le liant. Et ça, c'est ça qui va donner, en tout cas, plus de poids, en tout cas, à cette recherche-là. Moi, je pense que le gluten, le blé, pour moi, il faut l'enlever. Il faut l'enlever.
c'est plus facile de faire des biscuits qui seront appréciables si on n'est pas contraint par certains ingrédients. Parce que nous, les biscuits qu'on a l'habitude de consommer, qu'on a l'habitude de consommer, souvent ce sont des biscuits qui sont faits à base de blé, de lait, d'œufs et tout ça. Mais lorsqu'on nous dit qu'il ne faut pas utiliser ces ingrédients-là, il faudra les remplacer par d'autres ingrédients qui, nous n'avons pas l'habitude de les utiliser sous cette forme. Donc, dès l'instant, ça devient un peu compliqué. Donc maintenant, il fallait remplacer tout cela et amener nos ingrédients locaux. Pour cela, il y a la question du blé qui a été soulevée. Au départ, c'est ce que nous avons dit. On va faire des biscuits sans blé, donc uniquement avec des ingrédients locaux qui nous permettront d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire d'avoir des biscuits qui auront au moins 4 mg de fer. Parce que d'après les études, c'est ce qui va permettre aux enfants d'améliorer leur anémie. Donc on avait cette contrainte-là, d'avoir un taux de fer assez suffisant par rapport aux ingrédients locaux. Donc, lorsqu'on a essayé ces formules-là sans le blé, nous avons vu que ces biscuits-là que nous allons obtenir, du point de vue nutritionnel, c'est carrément riche, c'est très riche même. Mais côté sensoriel, parce que des études sensorielles aussi ont été faites, côté sensoriel, ce n'était pas appréciable. Et si on fait des biscuits qui sont riches nutritionnellement, c'est bien. Mais si les cibles ne le prennent pas, est-ce qu'ils auront un impact? Parce qu'il faudrait que les cibles puissent apprécier les biscuits et le consommer. S'ils ne le consomment pas, donc même si c'est riche, ça ne va pas valoir grand-chose. Donc on s'est dit qu'attends, il faudrait qu'on revoie nos objectifs. Il faut au moins qu'on fasse des biscuits qui vont satisfaire les deux conditions. Donc des biscuits qui seront non seulement riches en fer, mais des biscuits aussi qui seront appréciables. Et donc les enfants pourront les consommer sans problème. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Parce qu'on cherche l'adhésion de la cible des enfants. Pour que même après la mise en œuvre, après le transfert de technologie, que les enfants puissent vraiment adhérer pour consommer. Et je pense qu'il y a du chemin à faire. Concernant le goût d'abord, nous avons pris la peine de déguster. C'est pas encore succulent. Et ça reste dans la bouche. Je pense que c'est le moringa qui domine, c'est normal. Mais en tout cas, je pense que c'est pas un goût qui va tout à fait plaire aux enfants, en tout cas à l'état actuel. Je pense qu'il est opportun de retravailler là-dessus. Nous avons pris bonne note de l'interpellation du représentant de l'inspecteur d'académie. Donc, il a déjà été sensibilisé sur le projet et nous ne manquerons pas également de le saisir pour une acceptation des chefs d'établissement. Mais préciser que ce projet a eu l'onction et du ministère en charge de la santé et de celui de l'éducation nationale. Voilà. Et également, comme nous l'avons fait avec l'IA, nous avons saisi le directeur régional de la santé donc, pour un accompagnement. Vous avez vu la présence du MCD, etc. Mais nous avons pris bonne note de votre remarque et nous ne manquerons pas de mettre ça en application. Les fiches des enquêtes pour pouvoir faire un peu, avant de faire l'étude, quels seraient les biais qui pourraient subvenir dans cette étude. Ça aussi, je tenais à souligner que ce n'est pas une nouvelle étude pour le département de nutrition, pour le laboratoire de nutrition de Dakar. Ils ont déjà fait des études pareilles. Et c'est eux qui vont faire cette partie. Et ils travaillent bien entendu avec notre doctorant. Et je pense, il nous disait que on a fait ces types d'études une fois. Donc, il serait intéressant s'ils étaient là, ils auraient peut-être pu apporter des précisions, mais rassurez-vous, nous sommes bien entourés ici et nous allons, peut-être à mon niveau, il serait difficile d'apporter des réponses très précises, mais quand même, je pense que le projet, on a pris toutes les disciplines, toutes les spécialités, on a englobé le projet et chacun à son niveau apporte quelque chose. wax dëgg la lu mën a nekk la si étude bi waaye du loo xamante ni ñun mën nañ ko prévoir ci bu ñuy tànn xale yi xam ni diw wala diw dina ko am ci at boobu ku nga xamante ni peut-être commencé na ko gis mën nañ ko def ci critères d'exclusion yi nga xamante ni peut-être pour bañ a am biais par rapport à ça mais bu nekkee loo xam ne xale bu am entre 6 par exemple 6 ans du ñu jot a yegg ci 12 ans balaa fin wu étude bi te étude bi comme li nga wax ci durée bi dañu basé wu ci ay gëstu yu jot a am ba pare par rapport ak temps de suivi bi
ci diggante donc ñetti weer ba juróom-ñeenti weer la war a nekk pour que nga mën a am ay résultats. Merci représentant IA bi ci tamit question yu ci remarque yu am solo yu mu def loolu yëpp lu am solo la te wane na tamit intérêt bi ngeen jox étude bi ñu leen ci sant di leen ci gërëm te tamit lu nga wax nii lu am solo la te boo xoolee sax ci critères yi tax xale bi du mën a bokk waxoon nañ ni kuy jël complément duñ ko mën a boole ci jàngat bi donc comme li nga wax nii nañ ci gën a bàyyi xel circuit bi ñu ngi koy doon topp sax waaye dinañ ci gën a farlu ba nga xamante ni lépp luñ képp ku war a jot ci information bi ak lépp luñ ci war a def. Enseignants, chercheurs et autres, en tout cas cadres qui, on ne peut pas douter véritablement de la richesse des débats et de ce qui découle de cet atelier. Véritablement, nous remercions en tout cas tout le monde, voilà, notamment vraiment les partenaires du projet. Et pour tout simplement dire qu'aujourd'hui, en tout cas, comme je l'ai dit tout au début, on sait que aussi la territorialisation des politiques est très importante. Ça, on peut l'appeler territorialisation parce que, comme on l'a dit, la collectivité territoriale de Keur-Socé aussi, aujourd'hui, offre un bel exemple. Dans la mesure où, comme l'a dit le professeur, beaucoup de tests, en tout cas, relatifs à la recherche et relatifs également à l'existence de ce centre-là, montrent qu'on peut faire de belles choses. Mais également de ce qui est de la pratique même. Parce que vous parlez des produits locaux. Aujourd'hui, c'est la seule commune dans le département de Kaolack qui abrite plus de 60 terrains qu'on appelle des périmètres maraîchers où les femmes s'activent dans le cadre de la production de produits locaux. Notamment le moringa dont on parle là. Aujourd'hui, dans tous les périmètres maraîchers des femmes, on trouve que c'est, en tout cas, c'est presque, en tout cas, c'est à gogo. Donc, je peux dire que aujourd'hui, le projet peut profiter de cette situation. À la place de champs d'école, utiliser, n'est-ce pas, ce dispositif-là qui est sur le terrain pour pouvoir, en tout cas, avancer. Bon, je sais que c'est pas moins de 50 périmètres maraîchers qui existent dans la commune de Keur-Socé. Il y a également, en termes d'appui, une ONG qui s'active dans le maraîchage, qui est l'ONG Andondor. Je pense que dans la collaboration, elle pourra aider, n'est-ce pas, à la production de ces produits.